Voilà. Par contre, les Nyanyonsais, bon, je crois que lui aussi il peut dire 2 mots là-dessus. Non, je peux expliquer, mais c'est les verbales, c'est les gens, bon, on a une parenté à plaisanterie de lui à moi, mais les Nyanyonsais, c'est le terme qu'on a donné en fait à tous ceux qui sont chefs de la terre et qu'on a appelé Sawadoro. D'ailleurs, je vais répondre en même temps à la question de Sawadoro, où vous êtes demandé, mais pourquoi est-ce que vous êtes dans votre localité, dans les Sanmatenga, vous êtes Sawadoro et on dit que vous êtes des Koromba. Et vous ne comprenez pas. Mais les Sawadoro, si j'ai bonne mémoire, il va même préciser cela, ont retrouvé leur origine au niveau du Loro. Il n'y a même pas longtemps, ils se sont rencontrés. Nous, on a ramené les Sawadoro du Sanmatenga, les Sawadoro du Yatenga et les Sawadoro du BAM. Ils se sont tous retrouvés une première fois à Bobé Mengao et une seconde fois à Namsigia pour renfermer les liens et expliquer comment en fait ils se sont retrouvés partout. Parce que même au niveau des populations sans, il y a des Sawadoro là-bas. Ouais, et il y en a qui disent que ce sont des Samo. Bon, moi je préfère utiliser le terme sang parce que c'est le terme consacré. Eux-mêmes ils se font appeler sang. Samo, ça c'est autre chose. Mais comme les Européens ont voulu transcrire toujours, c'est comme ça. Voilà. Donc, les Nyanyonsais, c'est vraiment un peu, comme on a dit, c'est un peu comme les Sawadoro. En fait, ce sont des populations autochtones. Et nous avons aussi les Nimsi qui étaient dans le Yatenga en son temps. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. On va donner quelques compléments. Et puis s'il y a d'autres explications, on va ajouter. Voilà. Okay. Merci à tout le monde. Voilà, moi j'allais revenir à la question des interdits des rois. Et plus précisément, je vais aller sur le royaume de l'Oromio. J'allais revenir un peu sur mon frère Confé qui a vraiment donné des questions et aussi des suggestions très pertinentes que j'adore. Alors, cette organisation de ces Kurumba, bien vrai, quelqu'un en a demandé ici, M. Saoudou a demandé, nous parlons quelle langue en venant, disons, du Nord. Quand on parle du Nord, on peut parler du lac Tchad, Gao, Mali, la falaise, etc. Par l'émigration. La langue Koromfé, c'est une ancienne langue qui est parlée par les Kurumba. Et vu les interdits qui ont protégé cette langue-là jusqu'à nos jours. Et quand on parle de la communauté Kurumba, on parle d'abord que les autochtones qui sont les Sawato, qu'on connaît le nom de famille, mais il y a plusieurs noms. Il y en a plusieurs noms de famille qui sont aussi les Sawato, comme l'appellation dans le Moré Nyanyonsé. Mais dans sa langue, nous appelons les Berba. Le singulier à Berio, qui définit à la Beyo. Voilà la signification. Pourquoi cela? Nous allons aller un peu plus court. Ça veut dire que c'est deux communautés qui sont les princes, les Confés d'abord, et là-bas nous allons voir plusieurs princes, les Kanemé, les Batini et même les Maïga, comme vous venez de les citer. C'est les princes comme ça. Et l'autre communauté, c'est la communauté ancienne qui sont les Berba. Voilà, c'est les deux réunis là qui formulent les Kurumba, qui signifie Akoroduba. Même à Moré, si vous rentrez, vous allez voir ces mots-là, la définition Kondba. Vous voyez, c'est presque la même chose. C'est une ethnie de rassembleurs. Et quand on parle de rassemblement, vous allez voir plusieurs noms de famille dedans. Et comme M. Cécile a posé la question, les Maïga qui
qui sont Kurumba, bien sûr, ils sont dans l'ethnie des rassembleurs. Voilà pourquoi ils sont Kurumba. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, je reviendrai toujours aux interdits. L'organisation de cette ethnie Kurumba, les premiers acteurs, c'est les Berbères. Les premiers acteurs, c'est les Berbères. Parce que les autres sont venus les trouver. Et disons avec mon frère qui se plaignait ou peut-être qui demandait les doléances, comment nous allons faire peut-être pour ramener notre patrimoine où il était. C'est les Nyonyonsé qui faisaient, disons, c'est les Kurumba, si vous allez bien voir, l'attribution au royaume n'est pas comme c'est les autres ethnies. Nous sommes plus démocratisés avant même la démocratie, disons, moderne que nous vivons aujourd'hui. Parce que chez les Kurumba, une fois que le roi n'est pas là, chaque prince a le droit d'être candidat. C'est différent que les autres. Hein. Oui. Oui. Mais c'est que bon, je me suis dit que je ya ton ne ba ton be kan ta labi bi ta de tu gom da shida le yin gi ni on be taw bay na ya ta ba ne ba wana ti li si ni ko gom ne so ko le se yi me be ma ne bo se le yi a yi so ba za pour se patate passate pas ton na ta ba ma ne ton comme de franc et ça va y caber mon roi on y a foutu ni y a pas eu de bon faut aussi à ça la diguise mal pour le déjà pour comment la diguise et de mal subir la ligue même c'est bon man tu yours tu te pour le table tenir travail salam alaikum wa alaykum assalam wakata table ton na ke ya sama ruuma gomda ruuma la ne yam mani sa ka pour les madame. Merci. Donc nous allons aller droit au but. Pour conclure, l'organisation de cette communauté Kurumba, c'est ce que je le disais, chez les Kurumba, le royaume est démocrate. Ça veut dire qu'une fois qu'il n'y a pas le roi, tout prince a le droit d'être candidat. Vous voyez, c'est différent que c'est les autres. Hein. Par la succession, c'est les autres. Vous voyez, et par l'intronisation, on peut dire d'une manière à l'autre, c'est les autres. Chez les Kurumba, c'est pas comme ça. Et avec la candidature de tout le monde, ça revient aux Berbères, les autochtones, qui ont les rites, les traditions, pour faire le choix du roi. Ça n'appartient pas aux princes ou à d'autres communautés de s'impliquer, uniquement que les Berbères. Parce que c'est ce qui a été fait au départ, dès l'arrivée de l'Ayo Sandiksa, comme M. Confré le disait. Ça a commencé depuis à 7 ans. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui est lié de nos cultes et de nos traditions pour mettre ça en œuvre. Mais si nous voyons aujourd'hui qu'effectivement, nous partons soit la première fois d'abord, c'était à Rissam, qui est appelé Sapsin.
c'est là-bas même aujourd'hui. Le Louroum prenait là-bas. Le Pelaganame prenait là-bas. Et jusqu'à présent, ils sont toujours là-bas. Vous voyez? Donc, Bourzanga, c'était là-bas. Mais il y a eu, M. Confé l'a dit ici, pourquoi nous sommes rattachés aujourd'hui à Ratenga que les autres. Il y a eu des Malagas, et après, Bourzanga et le Louroum sont venus à Ratenga. Ils se sont rattachés.